Bonjour, on va sur cette vidéo travailler 4 exercices de pilates intermédiaire. Donc on va commencer avec le side bend, puis le crab, le spine twist et le leg pull supine. Donc on va commencer par le side bend, on va se mettre sur le côté. Donc on va placer le bras tendu sous l'épaule, les jambes fléchies, éloignez vos pieds des fessiers et on va croiser la jambe du dessus dans le creux de la cheville. Vous voyez, j'ai pas les pieds, les talons vers les fesses, elles sont éloignées. On ouvre l'angle de ses hanches et de ses genoux. Je vais pousser le bassin vers l'avant pour aligner les hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Je ne suis pas derrière sur mon fessier. Pousse, on engage. Pousse dans le bras, allonge le dos, contracte le périnée et le ventre. Le bras sur son genou. On inspire, première option, on va pousser dans le genou. On va contracter le fessier et les obliques pour monter le bassin vers le plafond. Je pousse, je monte et je creuse. D'accord? On va creuser la taille. On ne reste pas ici. Je monte et j'aligne deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspire, dos bien droit. Et sur le souffle, on pousse. Et inspire. Et on garde la tête dans l'alignement de la colonne. Pousse, contracte. Imaginez qu'on a un harnais qui va tirer ses hanches vers le plafond. Deuxième option, un peu plus dur, on va tendre les jambes. Donc on va pousser dans la jambe qui est devant. On inspire et sur le souffle, pousse le bassin toujours et je tends les deux jambes. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Gardez les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Alignez les épaules. Inspire, pose le genou et descend le bassin à sa place. Voilà, près de la main. Et on repart, souffle. Et on aligne les hanches. On pousse et on creuse la taille. Inspire. Et on replace. Toujours. Même angle. Les épaules basses. On ne part pas vers l'arrière. On ne s'affaisse pas. Et on repart. Souffle. Maintient le ventre. Contracte. Et je retiens. 10 répétitions. Quand vous avez fini les 10 répétitions, vous ramenez les deux genoux. On souffle et on relâche et on étire le côté qu'on a travaillé des obliques. Et vous me faites ça, la même chose de l'autre côté, sur le côté gauche. Nous on va enchaîner avec le crabe. Donc un travail de mobilité du dos et un travail d'abdos. Hop. Donc on va s'asseoir, on va faire quelques bascules pour arrondir le dos. D'accord? Je relâche le dos rond, on appuie sur le coccyx et on remonte. Voilà. Puis on va rester sur ce dos rond. Ça va être très important de bien relâcher le bas du dos, d'arrondir le dos, de contracter le ventre et le périnée et de bien décoller les pieds un après l'autre. Je croise les chevilles et je viens attraper les pieds à l'extérieur. Si je me tourne vers vous, hop. Donc ici, j'attrape les pieds dessous. Voilà, dos rond. Ne montez pas les épaules, relâchez vos épaules et gardez cette position. Et on doit avoir les genoux dans les coudes. Donc on pousse les genoux dans les coudes, on regarde son nombril, on engage ses abdos, on inspire, on roule, on souffle, on remonte, on stabilise. D'accord? Sans poser les pieds et sans poser aussi la tête. Donc maintenez cet équilibre. Et on repart. Et on stabilise sur le coccyx. Dos bien rond. Monte le bassin vers le plafond. Et on est en appui sur le coccyx. Et je change le croisement. Deuxième option, on va changer le croisement au niveau de la tête. Et on revient. On roule. On change le croisement. Et on ne bouge pas l'angle de ses genoux. D'accord? Toujours le dos rond. Et faites attention de ne pas me lancer les jambes. Faire bang comme ça. Parce que sinon vous allez taper le dos au sol. Donc on va travailler nous la mobilité du dos. Parce qu'il faut avoir un dos en C. Un dos bien rond et pour rouler sur la colonne. Puis un travail au niveau des abdos. Troisième option, on va tendre les jambes. Donc dos rond, relâchez les épaules, contractez le périnée et le ventre. On roule, on est en appui
sur les omoplates. On tend les jambes et les bras sont parallèles aux jambes. Je croise et je roule et je remonte. D'accord? Donc allez vers le plafond toujours. Roule, stabilise, contracte les abdos, tente, pointe. Je croise et je roule. Donc essayez d'avoir un peu plus d'espace quand vous tendez vos jambes. Hop, appuie omoplate et pousse vers le plafond. Attention, on pas l'appui sur les cervicales. On croise et on revient. Donc vous me faites entre 8 et 10 répétitions. Puis vous allez enchaîner avec le spine twist. Donc on va tendre les deux jambes. Pouce dans les fessiers, on est en appui sur les ischions. On se grandit, on allonge la colonne. On doit avoir les deux épaules au-dessus de ses hanches. Les bras en cercle. On inspire et sur le souffle, on va tourner les épaules et ouvrir le bras. Et on aligne les épaules l'une au-dessus. Aligné, d'accord? Inspire, reviens. Engage les obliques. Tourne, ouvre le bras et regarde votre main. Inspire. Et on souffle. Et quand j'inspire, je ne relâche pas le ventre. Poussez dans vos fessiers, grandissez-vous. Et on replace. Et on replace. Si je me place devant vous, jambes tendues. Si c'est trop dur, vous pouvez fléchir aussi les jambes, d'accord? Mais essayez toujours d'avoir ce dos bien droit. Donc il faut engager ses obliques, ses abdos. On va contracter les fléchisseurs de hanches pour ne pas partir vers l'arrière. Maintenir et contracter tout le dos, d'accord? Pour ériger cette colonne. On souffle. Et on ouvre le bras. Inspire, pousse, grandis-toi. Donc droite-gauche, c'est une répétition. Donc vous m'en faites entre 8 et 10. Et on va finir avec le leg pull supine. Donc ça va être un travail des triceps, fessiers, abdos. Donc là par contre, il faut avoir les jambes tendues. Ici, voilà. On incline le buste vers l'arrière et on va placer les mains derrière les fessiers. Alors pas trop près des fesses. Vous voyez, les mains doivent être sous les épaules. Donc le buste, il est incliné. Si on a des soucis au niveau des poignets, on est un peu fragile, on a mal, on peut se mettre sur les poings. Donc on a les deux poings, paume de main face à face. On regarde devant soi, inclinez le buste, maintenez le ventre. Et sur le souffle, on pousse dans les bras. Pousse dans les talons, contracte les fessiers, monte, regarde loin devant toi, légèrement vers le haut. Je fléchis les bras et je descends tout doucement. Et on repart. Et je maintiens toujours ce dos droit incliné vers l'arrière. Allez, on engage les fessiers, les cuisses, les abdos. Et on fixe les omoplates. Pousse dans les bras, monte ce bassin. Il faut aligner le bassin avec les épaules et les jambes. Et je descends. Et je maintiens le ventre, on ne relâche pas, et le dos non plus. Allez, à vous. Vous m'en faites entre 8 et 10 répétitions. Bon courage et à bientôt.